Padre Pio. Jamais il ne fermait l'œil la nuit du 10 décembre. Jamais. Chaque année, 48 heures avant la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, il veillait jusqu'à 3 heures du matin. Il préparait avec soin une image de la Vierge de Guadeloupe. Il l'entourait de roses, des roses rouges, des roses blanches, et il priait fervemment. Et pour les âmes en peine, les âmes du purgatoire, les moines de San Giovanni Rotondo le regardaient, perplexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette date, le 10 décembre, était si capitale. Pourquoi le 10 décembre et non le 12, jour de la fête? Pourquoi 3 heures du matin et pas minuit, l'heure des fantômes? Padre Pio leur répondait toujours, avec une patience infinie. La même chose, invariablement. Dans 2 jours, un portail s'ouvrira, une porte vers le ciel. Mais cette nuit, à 3 heures, nous préparons le chemin pour ces âmes. Les âmes du purgatoire attendent cette grâce, ce moment de libération. Depuis des siècles, personne, absolument personne, ne comprenait vraiment le sens profond de ces paroles, la signification cachée de ce rituel nocturne, jusqu'à ce qu'un document secret du Vatican, déclassifié en 2019, révèle enfin ce que Padre Pio savait depuis 1918, un secret bien gardé. Cette nuit, je vais vous dévoiler exactement ce qu'il faisait. À 3 heures du matin, l'image qu'il préparait avec dévotion, les prières qu'il murmurait, avec une foi inébranlable. Et pourquoi? Les âmes du purgatoire reçoivent une grâce spéciale, incommensurable, pendant ces 48 heures. Si vous avez un être cher qui vous a quitté, qui est décédé, ce que je vais vous révéler peut changer son destin éternel, à jamais. Écoutez attentivement, avec le cœur ouvert. Le mystère de Guadeloupe commence en 1531, une année de miracle. Mais ce que l'Église n'a jamais dit publiquement, ce qu'elle a gardé secret, c'est que ce mystère a un lien direct, intime, avec le purgatoire, un lien invisible, mais puissant. Juan Diego, l'humble Indien mexicain, rempli de piété, a vu la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac. Elle lui a demandé, avec douceur, de construire un sanctuaire, un lieu de prière. Elle lui a donné des roses, en plein hiver, un miracle, et son image s'est miraculeusement imprimée sur sa tilma, son manteau sacré, un signe divin. Tout cela, vous le savez probablement, peut-être même par cœur. Mais voici ce que les archives du Vatican révèlent et que personne, absolument personne, ne mentionne jamais. Pendant les 3 jours des apparitions, du 9 au 12 décembre 1531, des milliers de personnes, au Mexique, ont rapporté avoir vu des lumières dans le ciel, des lumières étranges, des présences lumineuses, spectrales, des visages familiers, de proches décédés, qui leur souriaient. Les chroniqueurs espagnols ont consigné, scrupuleusement, ces témoignages poignants. Ils les ont envoyés à Rome avec la plus grande diligence, et Rome les a archivés avec soin, sans jamais les publier, sans jamais les partager avec le monde. Pourquoi? Parce que ces témoignages suggéraient quelque chose de troublant, de dérangeant. Pendant ces 3 jours, le voile entre le monde des vivants et le purgatoire était plus fin que jamais, un voile transparent, presque inexistant. Les âmes pouvaient être vues, perçues, senties. Elles pouvaient être libérées plus facilement grâce à la prière. Et les prières, offertes pendant cette période, avaient une puissance décuplée, un pouvoir immense. Padre Pio connaissait ces archives. Il connaissait ce secret. Comment était-ce possible? Il avait un accès privilégié aux documents du Vatican, grâce à ses liens avec plusieurs cardinaux qui avaient été guéris miraculeusement par son intercession, par sa foi. Et ce qu'il avait découvert
l'avait profondément marqué, changé à jamais sa vision du monde, la nuit du 10 décembre 1931, 400 ans exactement, après les apparitions. Padre Pio a eu une vision, une révélation. Il était seul, dans sa cellule. Il priait, son rosaire à la main. Et soudain, la pièce s'est remplie d'une lumière dorée, aveuglante. Il a vu des milliers d'âmes, des hommes, des femmes, des enfants, tous enveloppés de flammes, des flammes purificatrices. Mais ces flammes ne les brûlaient pas de la même manière que d'habitude. Les flammes étaient moins intenses, moins douloureuses, plus douces. Et parmi eux, il a vu des visages qu'il reconnaissait, des pénitents qu'il avait confessés avec compassion, des fidèles qui étaient venus le voir des années auparavant, cherchant réconfort. L'un d'eux s'est approché de lui. C'était un homme d'une 50aine d'années que Padre Pio avait confessé en 1925. Il lui a dit, avec gratitude, « Père, pendant ces 3 jours, avant Guadalupe, nous pouvons recevoir des grâces immenses, mais il faut que quelqu'un prépare le chemin. Quelqu'un doit préparer l'image sainte à 3 heures du matin. » Padre Pio lui a demandé, intrigué, « Pourquoi 3 heures? Pourquoi ?» L'âme a répondu, avec une voix douce, « Parce que c'est l'heure où le Christ est mort sur la croix, l'heure de la miséricorde infinie, pendant ces 48 heures avant Guadalupe. L'heure de la miséricorde a une puissance particulière. C'est le moment où le purgatoire s'ouvre le plus, laissant passer la lumière divine. » Après cette vision bouleversante, Padre Pio n'a plus jamais manqué ce rituel sacré. Chaque année, la nuit du 10 décembre, il préparait, avec une attention méticuleuse, une image de Notre-Dame de Guadeloupe, selon un rituel très précis, immuable, et il enseignait ce rituel à ceux qui voulaient vraiment, sincèrement, aider leurs proches décédés à trouver la paix. Voici exactement ce qu'il faisait, étape par étape. Premièrement, il choisissait, avec soin, une image de Notre-Dame de Guadeloupe, pas n'importe quelle image, une image qui avait été bénie par un prêtre, si possible, une image qui avait touché une relique de Guadeloupe ou qui avait été en contact avec la tilma originale. Mais si vous n'avez pas accès à une telle image, ne vous inquiétez pas, n'ayez crainte. Padre Pio disait, « La Vierge voit l'intention du cœur, pas la valeur de l'objet, une simple image, imprimée, bénie avec foi, suffit amplement. » Deuxièmement, il préparait l'espace, le lieu sacré. Il nettoyait, avec respect, une petite table ou un autel, un coin de prière. Il plaçait une nappe blanche, immaculée, et il mettait l'image au centre, comme un joyau, à côté de l'image. Il plaçait 3 éléments essentiels: une bougie blanche, symbole de pureté, un verre d'eau bénite, signe de purification, et des roses, rouges ou blanches. Les roses sont essentielles, car elles rappellent le miracle de Juan Diego, le don divin. Si vous ne trouvez pas de roses fraîches, des pétales séchés peuvent suffire. L'intention compte avant tout. Troisièmement, à 3 heures du matin, exactement, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins, il allumait, avec une flamme sacrée, la bougie, et il récitait, avec une voix douce et tremblante, cette prière. « Notre-Dame de Guadeloupe, étoile de l'évangélisation, vous qui avez laissé votre image sur la tilma de Juan Diego, je vous supplie d'intercéder pour les âmes en peine, les âmes du purgatoire, cette nuit. Ouvrez les portes du ciel à celles qui souffrent, celles qui aspirent à la lumière. Apportez-leur la grâce de votre apparition miraculeuse. Que pendant ces 48 heures, avant votre fête, les âmes de mes proches reçoivent un soulagement particulier, une miséricorde infinie,
je place devant vous les noms. Qu'un de ceux que j'aime assez tendrement et qui sont peut-être encore en purification, dans l'attente de la grâce. Ici, Padre Pio mentionnait à voix haute les noms de ceux pour qui il priait avec ferveur. Il conseillait de faire de même. Dites les noms à voix haute, avec amour. Les âmes entendent, elles savent. Que vous pensez à elles, que vous ne les oubliez pas. Quatrièmement, après avoir dit les noms, il versait, délicatement, 3 gouttes d'eau bénite sur les roses, comme une bénédiction, et il disait, avec une conviction profonde, « Par cette eau bénite, je purifie mes intentions, que mes prières montent vers le ciel, comme le parfum de ces roses, un parfum divin. Que les âmes du purgatoire sentent cette fragrance, cette odeur sacrée, et sachent qu'on ne les a pas oubliées, qu'on pense à elles avec amour. » Cinquièmement, il récitait un rosaire complet, pas un rosaire rapide, récité à la hâte, un rosaire médité, lent, où chaque Ave Maria, chaque prière, était offert spécifiquement pour une âme du purgatoire. Pendant ce rosaire, Padre Pio disait qu'il sentait parfois la présence des âmes planant autour de lui. Un parfum de rose, plus intense qu'auparavant, apparaissait dans la pièce comme une manifestation. Une chaleur, douce et réconfortante, se répandait, et parfois, très rarement, il entendait des voix qui murmuraient, un simple, mais sincère, « Merci ». Ce rituel durait environ 1h30 quand il se terminait, vers 4h30 du matin. Padre Pio laissait la bougie brûler doucement, jusqu'à l'aube, jusqu'au premier rayon du soleil. Il disait « La bougie qui brûle dans l'obscurité est comme notre prière qui brûle dans le purgatoire, éclairant les âmes et leur apportant l'espoir. Elle apporte la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres de la purification. » Pourquoi ce rituel fonctionne-t-il? Vraiment? Pour comprendre, il faut savoir quelque chose sur Notre-Dame de Guadalupe, que la plupart des catholiques ignorent. L'image sur le manteau sacré de Juan Diego n'est pas une simple représentation de Marie. Elle est codée, elle contient des symboles astronomiques, des références bibliques et, selon certains théologiens, une carte du ciel telle qu'il était le 12 décembre 1531, un jour de grâce. Mais plus important encore, l'image contient dans ses yeux une réflexion microscopique. Quand on agrandit les yeux de la Vierge sur le manteau sacré, on peut voir des visages humains, comme si Marie regardait les personnes présentes au moment du miracle et les avait imprimées dans ses yeux, à jamais. Padre Pio croyait que parmi ces visages, il y avait des âmes en peine, des âmes qui avaient été libérées ce jour-là, grâce à l'intercession de Marie, une intercession puissante, et il croyait que chaque année, pendant les 3 jours avant la fête, cette même grâce était accessible, une porte ouverte. L'Église n'enseigne pas cela officiellement, mais elle ne le contredit pas non plus. Elle garde le silence sur ce mystère, un silence qui en dit long. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand d'autres ont pratiqué ce rituel. Écoutez attentivement. Marguerite, une femme de Lyon, avait perdu son mari en 1965. Elle était devenue amie avec Padre Pio, après avoir fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo, un lieu de paix, et il lui avait enseigné ce rituel. Un secret partagé. La première année, elle l'a fait par obéissance, sans vraiment y croire. Elle a préparé l'image, allumé la bougie, récité le rosaire, et il ne s'est rien passé de particulier. La deuxième année, elle l'a fait avec plus de foi, et cette nuit-là, elle a rêvé de son mari. Il était dans un lieu lumineux, éclatant. Il lui souriait, et il lui a dit « Marguerite, continue, je suis presque libre, j'approche. » La troisième année, la nuit du 10 décembre 1967. Quelque chose de différent s'est produit. Pendant qu'elle récitait le rosaire, elle a senti un parfum de lys, si intense, qu'elle a dû ouvrir la fenêtre. Un parfum divin, et dans ce parfum,
Elle a entendu la voix de son mari qui disait « Merci, je suis au ciel maintenant, grâce à toi ». Elle a couru voir Padre Pio le lendemain. Elle lui a raconté ce qui s'était passé. Et il lui a simplement dit « Je sais, j'ai vu ton mari cette nuit. Il m'a demandé de te remercier, de tout mon cœur. » Marguerite a vécu jusqu'en 2000, et chaque année. Jusqu'à sa mort, elle a continué le rituel, non plus pour son mari, qui était au ciel, en sécurité, mais pour d'autres âmes en peine, qu'elle ne connaissait même pas, une mission sacrée. Un autre cas est celui de Pierre, un vigneron de Bourgogne. Il avait perdu sa mère en 1950, dans des circonstances tragiques. Elle était morte sans avoir pu recevoir les derniers sacrements, et sans absolution. Et Pierre portait cette culpabilité depuis des années, un fardeau lourd. Padre Pio l'a pris à part un jour et lui a dit « Ta mère n'est pas en enfer, elle est au purgatoire, Kamanme. Elle souffre particulièrement parce qu'elle n'a pas pu se confesser avant de mourir. Tu peux l'aider, tu peux la libérer. » Il lui a enseigné le rituel du 10 décembre, un espoir. Pierre était sceptique, il n'était pas particulièrement pieux. Mais l'amour pour sa mère était plus fort que son scepticisme, un amour infini. La première nuit où il a fait le rituel, il a ressenti une oppression dans la poitrine, comme si quelqu'un s'appuyait sur lui. C'était désagréable, mais pas effrayant. Une présence. La deuxième année, l'oppression était moins intense, et il a vu sa mère en rêve. Elle pleurait, mais c'était des larmes de joie, de soulagement. La troisième année, pendant le rituel, Pierre a entendu un léger bruissement dans la maison, un signe. Quand il a regardé l'image de Guadalupe, il a vu qu'une des roses avait changé de couleur. Elle était devenue blanche, pure, presque lumineuse, une lumière céleste, et dans son cœur, il a su, sa mère était libre, enfin. Quand il a raconté cela à Padre Pio, le saint a souri et a dit « Les signes sont pour les faibles dans la foi, mais Dieu nous les donne quand même, par amour, par miséricorde. » Je veux vous partager un troisième témoignage, peut-être le plus remarquable de tous. Prêtez l'oreille. Avant cela, permettez-moi de vous expliquer quelque chose que Padre Pio enseignait sur le lien mystique entre Guadalupe et le purgatoire. Un lien indissoluble. Padre Pio disait « Quand Marie est apparue au Mexique, elle portait une ceinture noire autour de la taille. Dans la tradition aztèque, cette ceinture signifiait qu'elle était enceinte. Elle portait Jésus dans son ventre. Mais cette ceinture a aussi une autre signification, plus profonde. Il expliquait, la ceinture noire représente le deuil. Marie porte le deuil de toutes les âmes en peine. Elle est enceinte de l'espérance de leur libération. Quand nous prions devant son image, nous participons à cette naissance. Nous aidons les âmes à naître au ciel, à la vie éternelle. Cette interprétation n'est enseignée nulle part ailleurs. Padre Pio l'avait reçue directement dans ses visions, une grâce personnelle. Il ajoutait « Les étoiles sur le manteau de Marie ne sont pas là par hasard. Chaque étoile représente une âme qui a été libérée du purgatoire grâce à son intercession. Et pendant les jours avant sa fête, de nouvelles étoiles peuvent s'ajouter. Nos prières créent ces étoiles, des lumières d'espoir. Imaginez cela. Quand vous priez cette nuit, vous ne faites pas simplement une prière. Vous ajoutez peut-être une étoile au manteau de Notre-Dame, une étoile qui brillera pour l'éternité, pour toujours. Sophie était une religieuse du couvent de Lille. Elle avait perdu son frère jumeau dans un accident de montagne en 1970. Ce frère n'était pas particulièrement pratiquant. Il allait à la messe parfois, mais sans grande conviction. Une déchirure profonde. Sophie était tourmentée par la question. Où est mon frère? Est-il au ciel? Au purgatoire? Ou pire encore? Une question obsédante. Elle a écrit à Padre Pio pour lui demander conseil. Il lui a répondu par une lettre qui est maintenant conservée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Un témoignage écrit. Il écrivait « Ma chère fille, ton frère est au purgatoire, mais il n'y souffrira pas longtemps. La Vierge de Guadalupe a un amour particulier pour les âmes des jumeaux.
Faites le rituel du 10 décembre. Offrez votre rosaire pour lui. Et vous aurez une réponse, une révélation. Sophie a fait le rituel cette année-là. Et à 3 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un miracle. Elle a vu son frère. Pas en rêve, car elle était parfaitement éveillée. Il était debout devant l'image de Guadalupe. Il portait une robe blanche, lumineuse, éclatante. Et il lui a dit « Merci, ma sœur. Je pars maintenant. Nous nous reverrons. À bientôt. » Puis il a disparu, et Sophie a senti une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une paix profonde. Elle a vécu encore 40 ans, et chaque année, elle répétait le rituel pour d'autres âmes. Elle disait « Je ne peux pas ne pas le faire. Je sais ce que c'est d'attendre au purgatoire. Je sais que nos prières peuvent faire la différence. Un devoir sacré. » Ces témoignages ne sont pas des légendes. Ils sont documentés dans les archives du procès de béatification de Padre Pio. Des témoins ont juré devant des prélats que ces événements s'étaient reproduits, une vérité absolue. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est ce que Padre Pio a dit sur la période de 48 heures qui précède la fête de la Vierge de Guadalupe. Il a dit « Pendant ces 2 jours, le purgatoire est comme une porte entr'ouverte. Les prières que nous offrons passent plus facilement. Les âmes en peine reçoivent nos offrandes plus directement. C'est comme si, pendant un bref instant, le temps entre la terre et l'au-delà se comprimait. Cela peut sembler étrange, mais si vous y réfléchissez, cela a du sens. La fête de Guadalupe célèbre le moment où la Vierge Marie est apparue dans le Nouveau Monde. Elle a traversé un océan, en quelque sorte. Elle est allée vers ceux qui étaient loin, vers ceux qui étaient oubliés par l'Église européenne, et de la même manière, pendant les jours qui précèdent cette fête, Marie traverse vers ceux qui sont dans la peine, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui attendent. Padre Pio disait, « Si vous avez un proche en peine et que vous ne faites qu'un seul rituel par an pour lui, faites-le cette nuit du 10 décembre. C'est le moment où votre prière aura le plus d'impact. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de plus personnel. » Padre Pio lui-même avait des proches dans la peine. Et sa propre mère, Mama Pepa Itonet, est morte en 1929. Et malgré sa sainteté, malgré sa dévotion, elle a dû passer par la purification. Comment le savons-nous? Parce que Padre Pio l'a dit, peu après la mort de sa mère. Il a confié à un frère capucin. Ma mère est en purification, mais pas pour longtemps. Elle a vécu une vie de sacrifice. Elle sera bientôt au ciel. Et effectivement, quelques mois plus tard, Padre Pio a annoncé « Mama Pepa est au ciel maintenant. Elle m'a visité ce matin pendant la messe. Elle était radieuse. Mais pendant ces quelques mois, Padre Pio a prié intensement pour elle et il a fait le rituel du 10 décembre 1929 avec une ferveur particulière. Car cette année-là, sa mère était en purification. Cela nous enseigne quelque chose d'important. Même les plus saints passent par une purification. Même ceux qui ont vécu des vies exemplaires ont besoin de nos prières. Et nous ne savons jamais combien de temps dure cette purification. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons faire ces rituels. Pas par superstition, mais par amour. La purification n'est pas un lieu de punition comme l'enfer. C'est un lieu de préparation. Les âmes y sont purifiées de tout ce qui les empêche de voir Dieu face à face. C'est douloureux, oui, mais c'est un processus d'amour. Et notre prière accélère ce processus. Nos sacrifices allègent leur souffrance. Nos rituels leur apportent des grâces. Padre Pio comparait cela à un feu. Si vous versez de l'eau sur un feu, il diminue. De la même manière, nos prières sont comme de l'eau versée sur les flammes de la purification. Elles ne les éteignent pas complètement, mais elles les rendent moins intenses. Et pendant les 48 heures avant la fête de la Vierge de Guadalupe, cette eau est bénite. Elle est plus efficace. Elle apporte un soulagement particulier. Maintenant, je veux vous donner des instructions précises pour cette nuit. Ce soir, à 3 heures du matin, vous allez faire ce rituel. Voici exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous devez faire. Premièrement, procurez-vous une image de la Vierge de Guadalupe. Si vous n'en avez pas, imprimez-en une. L'important est que l'image soit propre,
respectueuse, et que vous la traitiez comme un objet sacré, si possible. Faites bénir cette image par un prêtre avant ce soir. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez la bénir vous-même avec de l'eau bénite en disant « Je bénis cette image au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la Vierge de Guadalupe accepte cette image comme un signe de ma dévotion. » Deuxièmement, préparez votre espace. Nettoyez une petite table ou le coin d'une commode. Posez une nappe blanche ou un linge blanc propre. Placez l'image au centre. À gauche, mettez une bougie blanche. À droite, un petit récipient avec de l'eau bénite. Et devant l'image, placez des roses si vous en avez, ou des pétales de rose, ou même simplement une fleur que vous aimez. Troisièmement, préparez votre liste. Écrivez les noms des personnes décédées pour qui vous voulez prier. Vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos anciens collègues, tous ceux qui pourraient être dans la peine. N'hésitez pas à écrire aussi. Et toutes les âmes oubliées dont personne ne prie. Cette intention est particulièrement puissante. Quatrièmement, réglez une alarme pour 2h50 du matin. Cela vous donnera le temps de vous lever, de vous laver le visage, de vous mettre en état de prière. À 3h précises, vous commencerez le rituel. Cinquièmement, voici le déroulement exact du rituel. À 3h, allumez la bougie, regardez l'image de la Vierge de Guadalupe et dites « Vierge de Guadalupe, Mère des Amériques, étoile de l'évangélisation, je viens devant vous cette nuit, 48 heures avant votre fête, pour vous supplier d'intercéder pour les âmes en peine. Padre Pio m'a enseigné ce rituel. Je le fais avec foi, avec amour, et avec l'espérance que mes proches décédés recevront une grâce spéciale cette nuit. Ensuite, prenez votre liste et lisez chaque nom à voix haute. Après chaque nom, dites « Que cette âme reçoive la lumière de Guadalupe. » Quand vous avez fini la liste, versez 3 gouttes d'eau bénite sur les roses ou les fleurs et dites « Par cette eau bénite, je purifie mes intentions. Que mes prières montent comme le parfum de ces roses vers le trône de Dieu. » Puis récitez un rosaire complet. Prenez votre temps. À chaque Ave Maria, pensez à une âme en peine. Imaginez-la enveloppée de lumière. Imaginez ses souffrances qui diminuent. Imaginez son visage qui s'éclaire de joie. Après le rosaire, restez en silence pendant quelques minutes. C'est le moment où parfois des signes se manifestent. Un parfum de rose, une chaleur dans la poitrine, une larme qui coule sans raison, une paix profonde. Terminez par cette prière. Vierge de Guadalupe, merci d'avoir accepté mon offrande. Je vous confie les âmes de mes proches et toutes les âmes oubliées du purgatoire. Pendant les 48 heures qui viennent, continuez à les envelopper de votre manteau étoilé. Apportez-leur la consolation. Rapprochez-les du ciel. Et quand viendra ma propre heure, souvenez-vous de ma dévotion cette nuit. Amen. Laissez la bougie brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne naturellement ou jusqu'à l'aube. Si vous devez l'éteindre pour des raisons de sécurité, ne soufflez pas dessus. Utilisez un mouchoir ou une cloche pour éteindre la flamme, par respect. Ce rituel peut sembler simple, mais Padre Pio disait « La simplicité est le chemin vers le ciel. Dieu n'a pas besoin de cérémonies élaborées. Il a besoin de cœurs sincères. » Maintenant, je veux répondre à quelques questions que vous pourriez avoir. Première question. Et si je n'ai pas d'eau bénite? Padre Pio disait que vous pouvez utiliser de l'eau ordinaire, que vous bénissez vous-même avec cette formule simple, mais profonde. Seigneur, bénissez cette eau, qu'elle soit un instrument de purification et de grâce pour les âmes en peine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette eau ne sera pas sacramentellement bénite, mais elle sera chargée de votre intention et de votre amour. Deuxième question. Et si je ne peux pas me réveiller à 3 heures du matin? Faites le rituel à l'heure qui vous convient le mieux, mais essayez qu'il soit fait dans l'obscurité, juste avant l'aube. 3 heures est l'heure idéale, car c'est l'heure de la miséricorde divine. Mais Dieu entend nos prières, à toute heure. L'important, c'est la sincérité du cœur et l'amour que vous mettez dans votre prière. Troisième question. Dois-je répéter ce rituel demain soir aussi? Idéalement, oui. Les 48 heures avant Guadalupe,
comprennent 2 nuits sacrées, la nuit du 10 au 11 décembre et la nuit du 11 au 12 décembre. Si vous pouvez faire le rituel les 2 nuits, alors faites-le, mais même une seule nuit apporte des grâces immenses et un réconfort incroyable aux âmes en peine. 4e question. Comment savoir si ça a fonctionné? Vous ne le saurez peut-être jamais avec certitude, de ce côté de la vie. Mais il y a des signes, des rêves où vos proches apparaissent heureux, apaisés, un sentiment de paix profonde quand vous pensez à eux, un parfum de rose qui apparaît sans explication, comme une caresse, une conviction intérieure, que quelque chose a changé, qu'une âme a trouvé un peu de repos. Padre Pio disait, « Ne cherchez pas les signes, cherchez la foi, les signes viendront, si Dieu le juge bon. Mais la foi doit venir de vous. Elle doit être votre motivation, votre guide. » 5e question. Puis-je faire ce rituel pour quelqu'un qui n'était pas catholique? Oui, Padre Pio priait pour toutes les âmes, quelle que soit leur religion terrestre. Il disait, au purgatoire, il n'y a pas de dénomination, il n'y a que des âmes qui se préparent à voir Dieu. Et Dieu est miséricordieux envers tous ceux qui cherchent la lumière. 6e question. Et si je me sens triste pendant le rituel? C'est tout à fait normal. Vous priez pour des gens que vous aimez et qui vous manquent. Laissez les larmes couler, Padre Pio disait. Les larmes que vous versez pour les âmes sont comme des diamants qui tombent dans le purgatoire. Elles apportent lumière et consolation. 7e question. Et si je n'ai jamais fait de rituel comme celui-ci? Ne vous inquiétez pas. Padre Pio disait, la première fois est toujours la plus difficile, mais aussi la plus sincère. Les âmes voient votre effort, elles apprécient votre courage de vous lever à 3 heures du matin pour elles. Cette sincérité a une valeur immense. Maintenant, avant de conclure, je veux vous partager une révélation de Padre Pio, que peu de gens connaissent. En 1958, un an avant sa mort, Padre Pio a confié à quelques moines proches, « J'ai vu le purgatoire de nombreuses fois, mais cette nuit, la veille de Guadeloupe, je l'ai vu différemment. Les flammes étaient moins hautes, les visages étaient moins souffrants. Et j'ai compris pourquoi. » Il a expliqué. Marie de Guadeloupe a un pouvoir spécial sur le purgatoire. Quand elle est apparue à Juan Diego, elle a dit « Je suis votre mère miséricordieuse ». Et cette miséricorde s'étend au purgatoire. Pendant les jours de sa fête, elle envoie des grâces particulières à ceux qui souffrent. Puis il a ajouté quelque chose de troublant. Mais ces grâces ont besoin de porteurs. Elles ont besoin de nous, sur terre, pour les transmettre. Quand nous prions cette nuit, nous devenons des canaux de grâce, sans nos prières. Les âmes ne reçoivent pas pleinement ce que Marie veut leur donner. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi un privilège incroyable. Pensez à cela, ce soir, à 3 heures du matin. Vous pouvez être un canal de grâce pour les âmes en peine. Vos proches décédés attendent peut-être ce moment depuis des années, et c'est vous qui avez le pouvoir de leur apporter cette lumière. Ne ratez pas cette opportunité. Je sais que se lever à 3 heures du matin n'est pas facile. Je sais que la fatigue du lendemain sera réelle. Mais pensez à ce que vous faites. Vous offrez 1 heure de votre vie terrestre pour peut-être raccourcir de plusieurs années la souffrance d'une âme au purgatoire. Padre Pio disait, 1 heure de prière sur terre peut libérer une âme qui souffre depuis des siècles. Le temps ne fonctionne pas de la même manière. Dans l'au-delà, notre sacrifice, même petit, a des conséquences éternelles. Cette nuit, faites ce sacrifice. Préparez votre image de la Vierge de Guadeloupe. Préparez vos bougies. Préparez votre liste de noms. Et à 3 heures, allumez la flamme. Les âmes en peine vous attendent. Votre mère, votre père, vos grands-parents, vos amis, tous ceux qui sont peut-être encore en purification. Ils comptent sur vous. Et Notre-Dame de Guadeloupe, dans 2 jours, accomplira le reste. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous demande une chose. Pendant les dernières minutes, vous avez reçu une connaissance que Padre Pio a transmise seulement à quelques privilégiés.
Cette connaissance peut changer le destin éternel de vos proches. Elle a une valeur inestimable. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose en retour, non pas pour moi, mais pour que ce message continue à se répandre. Le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo est un moyen de soutenir ce travail. Chaque contribution permet de créer plus de vidéos, comme celle-ci. Elle permet de partager les enseignements de Padre Pio avec des millions de personnes qui ne les connaîtraient jamais autrement. Padre Pio disait « Ceux qui aident à répandre la vérité deviennent des instruments de Dieu. » Quand vous soutenez ce ministère, vous participez à une mission éternelle. Vous aidez des âmes que vous ne rencontrerez jamais sur terre, mais que vous retrouverez peut-être au ciel. Si cette vidéo vous a touché, considérez cliquer sur ce bouton. C'est une offrande spirituelle, autant que matérielle. Maintenant, parlons de ce que vous devez faire immédiatement après cette vidéo. Premièrement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu un proche récemment. Ils ont besoin de savoir que cette nuit est spéciale. Ils ont besoin de ce rituel. En partageant, vous leur offrez un cadeau éternel. Deuxièmement, écrivez votre liste des noms. Faites-le maintenant. Pendant que c'est frais dans votre esprit, ne remettez pas à plus tard. Les âmes ne peuvent pas attendre. Troisièmement, réglez votre alarme. 2h50. Mettez-la sur votre téléphone. Mettez-la sur un réveil. Faites ce qu'il faut pour vous lever cette nuit. Quatrièmement, préparez votre espace. Ce soir, avant de vous coucher, installez votre petit autel. Placez l'image de la Vierge de Guadeloupe, la bougie, l'eau bénite, les fleurs. Comme ça, quand vous vous lèverez à 3h, tout sera prêt. Et cinquièmement, priez. Dès maintenant, commencez à prier pour les âmes de votre liste. Dites-leur, je ne vous ai pas oublié. Cette nuit, je vais faire quelque chose pour vous. Tenez bon. Je vous livre ces derniers mots du Padre Pio sur la Vierge de Guadeloupe. C'était en décembre 1967, quelques mois avant sa mort. Il disait « La Vierge de Guadeloupe est la mère des oubliés. Elle est venue au Mexique, alors que les Indiens étaient oubliés par l'Europe. Elle vient au purgatoire. Quand les âmes en peine sont oubliées par les vivants, si vous voulez vraiment l'honorer, souvenez-vous de ceux que le monde a oubliés. Priez pour les âmes en peine. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à Notre-Dame de Guadeloupe. Cette nuit, à 3h, soyez un canal de cette grâce. Je souhaite aussi vous partager un dernier enseignement du Padre Pio concernant ce rituel. Il disait « Beaucoup de personnes me demandent pourquoi je réalise ce rituel 2 jours avant la fête et non le jour même. Voici la réponse. Le 12 décembre, le jour de la Vierge de Guadeloupe, les grâces sont déjà distribuées. Mais les 2 jours précédents, c'est le moment où nous préparons les âmes en peine à recevoir ces grâces. » Il utilisait cette comparaison. Imaginez un jardin. Le 12 décembre, c'est le jour où la pluie tombe. Mais les 10 et 11, c'est le moment où nous préparons la terre. Nous retournons le sol de nos prières. Nous plantons les graines de nos intentions. Et quand la pluie de grâce tombe le 12, les âmes en peine sont prêtes à la recevoir. C'est pourquoi ce que vous faites cette nuit est si important. Vous ne priez pas seulement. Vous préparez le terrain. Vous ouvrez les portes. Vous créez les conditions pour que vos proches puissent recevoir la plénitude de la grâce de Guadeloupe. Padre Pio ajoutait « Certaines âmes en peine attendent depuis des décennies que quelqu'un prépare ce terrain pour elles. Certaines n'ont personne sur terre qui se souvienne d'elles. Quand vous priez pour les âmes en peine oubliées, vous faites un acte de charité pure. Vous ne connaissez pas ces âmes en peine. Elles ne peuvent rien vous rendre. Mais Dieu voit. Et Marie de Guadeloupe voit. Et voici la promesse qu'il faisait. Ceux qui prient pour les âmes en peine oubliées du purgatoire cette nuit ne seront jamais oubliés eux-mêmes. Quand leur tour viendra, il y aura toujours quelqu'un pour prier pour eux. C'est une loi spirituelle que j'ai vu se vérifier maintes fois. Pensez à cette promesse. Ce soir, vous investissez dans votre propre éternité. Vous créez un lien avec des âmes en peine qui,
une fois au ciel, prieront pour vous. Et dans la section commentaires, je vous invite à partager quelque chose. Avez-vous déjà ressenti la présence de Notre-Dame de Guadalupe dans votre vie? Avez-vous déjà eu un signe que vos prières pour les âmes en peine avaient été entendues? Je lis tous les commentaires et je prie pour chaque personne qui partage son témoignage. Que Notre-Dame de Guadalupe vous bénisse, que Padre Pio intercède pour vous et que cette nuit soit un tournant dans la vie éternelle de vos proches. À 3 heures du matin, nous serons spirituellement réunis, vous et moi, dans cette prière pour les âmes en peine. Que Dieu vous garde jusqu'à ce moment. Et n'oubliez jamais, les âmes en peine comptent sur vous. Cette nuit, à 3 heures, elles vous attendront. Ne les décevez pas.